passe de zéro à héros en SEO. Je suis ravi de te retrouver. On doit être à l'épisode 30, je pense. Je m'appelle Dimitri Ajon, je suis le dirigeant de l'agence web Infoconception et je t'aide à remonter sur Google. Aujourd'hui dans le podcast, je voulais te représenter les différents niveaux d'affichage que tu peux avoir dans Google entre le référencement payant, le SEA, le référencement local, la Google Map ou la fiche d'établissement, t'appelles ça comme tu veux, et le référencement que j'appelle naturel mais qui est plutôt national qui dépend de ton site internet. On a sur Google trois zones d'affichage différentes et ça va être trois stratégies et trois axes de référencement différents. Pour le référencement payant, donc c'est tout ce que tu as en haut, c'est ce qu'on appelle le SEA, Search Engine Advertising, un truc comme ça avec mon anglais foireux. Bon, ça c'est du référencement payant, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un clique sur une annonce, tu es débité d'un certain montant, un coût par clic, qui est lié à la concurrence du mot-clé. Donc le prix par clic qui va être lié au fait qu'il y a plus ou moins de concurrents, plus il y a de concurrents, plus ce sera cher, et qui va être aussi déterminé par la qualité de la page de destination sur laquelle tu ratterris quand on clique. Par exemple, si tu te positionnes pour faire sur un mot-clé comme plomberie, mais qu'au final ton site internet parle de peinture, eh ben, tu paieras plus cher au clic qu'un plombier qui parle de plomberie. Voilà. Ça, c'est le référencement payant. L'avantage de cette zone-là, c'est que c'est hyper rapide à mettre en place. Tu payes, tu montes tes annonces dans Google AdWords et tu remontes direct sur Google dans la journée. Voilà. L'autre avantage, c'est que tu es au-dessus de tout le monde. Donc en termes de visibilité, c'est vraiment top. Par contre, l'inconvénient, c'est que tu payes et le jour où tu n'as plus de pognon, et ben du coup, tu disparais. Donc ça, c'est les avantages et inconvénients. Avantage et inconvénients du référencement local. Donc c'est le référencement avec les fiches d'établissement. Donc ça vient en termes de hauteur dans les résultats de recherche, ça vient pareil au-dessus de la ligne de flottaison, c'est-à-dire que ça apparaît dès le début de ton écran. Donc c'est très intéressant et c'est gratuit. Tu n'as rien à payer pour Google pour faire partie de la Google Maps et d'être sur les fiches établissements. Donc en gros, tu as une map, tu as trois entreprises qui se disputent les clics et après si tu cliques sur voir plus, tu auras toute la liste des entreprises à côté de chez toi. Donc ça c'est hyper intéressant, on enregistre en moyenne 70% de plus de visibilité pour les petits artisans, les petits commerçants qui sont présents dans les trois premiers résultats de la Google Maps. L'avantage de ça, autre, ouais, c'est que c'est assez stable hein, quand même au niveau de la concurrence, tout ça. Il faut vraiment que les autres fassent mieux en termes d'avis, etc. euh, pour te dépasser, mais je ferai toute une série d'épisodes sur le référencement local. Les inconvénients, c'est que tu vas être limité généralement à une ou deux activités sur lesquelles tu vas pouvoir te positionner et c'est local. Donc si quelqu'un est à Marseille et que toi tu habites à Paris, il va pas te retrouver, sauf s'il tape Paris dans sa recherche. Mais voilà, faut le faire, c'est gratos, faut vraiment y aller sur le résultat, sur les résultats locaux. En termes de mise en place par rapport à des liens sponsorisés, donc du SEA qui était rapide, ça va être du moyen long terme quand même. Faut travailler convenablement ta fiche avant de ressortir, faut récolter des avis, etc., etc. Mais encore une fois, je ferai une série d'épisodes sur le référencement local, donc je t'invite à t'abonner au podcast si c'est pas déjà fait, à t'abonner à mon compte, à mes contenus, pour suivre un petit peu toute la démarche, surtout si tu es un petit commerçant et que tu veux te positionner. Et enfin, nous avons tout en bas le référencement que j'appelle naturel, mais c'est le référencement national. Donc ça va vraiment dépendre de ton site internet et pas d'un outil de Google. Avantage du référencement naturel, c'est que c'est illimité en termes de mots-clés. Tu peux te positionner sur quasi autant de mots-clés que tu veux. Regarde des sites comme Wikipédia qui rankent sur plein de mots-clés. L'autre avantage, c'est que c'est gratuit. Et l'autre avantage, c'est que tu peux le faire par toi-même si tu te formes au SEO et si tu fais un site correct. L'inconvénient, c'est que tu es tout en bas des recherches. Donc là, c'est un gros point noir, c'est qu'effectivement, en référencement naturel, plus ça va et moins tu es visible quand les gens tapent une recherche sur Google parce qu'il va prioriser le référencement payant et le référencement local. Voilà. L'autre inconvénient, c'est que ça prend quand même du temps. C'est vraiment du long terme sur le référencement naturel.
il faut que tu fasses ta stratégie de contenu, que tu sélectionnes tes mots-clés, que tu rédiges des pages pour ces mots-clés-là, que tu optimises ton site en termes de performance au quotidien, que tu crées du contenu au quotidien pour ressortir sur de plus en plus de mots-clés et que tu suives un petit peu l'évolution de Google pour mettre à jour ton site. Ça a été le cas par exemple pour le HTTPS, ça a été le cas pour la compatibilité mobile si je reviens très longtemps en arrière. Mais voilà, ça demande vraiment un travail quotidien. Mais par contre, c'est hyper intéressant parce que c'est de la prise de contact gratuit et exponentielle. Quand tu te mets sur des contenus, c'est assez stable à moins que des concurrents fassent mieux, mais généralement tu prends des positions, si tout va bien, tu changes pas trop, et tu vas pouvoir acquérir encore plus de trafic avec des nouveaux mots-clés. Donc le référencement naturel, pour moi, c'est vraiment la clé. C'est vraiment ce que tu dois mettre en place, mais ça prend du temps. Faut pas espérer avoir des résultats tout de suite, faut espérer avoir des résultats sur 6 mois, 1 an, et les résultats vont dépendre de ton investissement temps ou budget, si tu passes par un prestat, pour le référencement naturel. Voilà, je voulais vraiment t'expliquer les 3 différentes zones d'affichage principales que tu retrouves dans Google. Je me rends compte que je ne l'avais pas fait jusque-là, et c'est une erreur. Euh, voilà, j'espère que ça va te servir. Donc on retient tout en haut, c'est le référencement payant et tu payes à chaque clic. Au milieu, c'est la Google Map, c'est gratuit et ça dépend de ta fiche entreprise, de tes avis, de plein d'autres choses. Je ferai des épisodes là-dessus. Et tout en bas, c'est le référencement naturel, donc là qui dépend des contenus et de la qualité de ton site. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a instruit, je te souhaite une bonne journée, prends soin de toi, prends soin de ton SEO, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Ciao!